Je suis née en Tunisie et j'ai grandi en Algérie où je suis allée au lycée français avant d'aller en France étudier l'optique à Morée dans le Jura. Ensuite, je suis allée à Paris où j'ai fait des études d'optométrie en fait. Donc je suis opticienne optométriste à Paris. J'ai commencé à travailler pour une boîte qui s'appelle Royal Optique et ensuite j'ai été embauchée par Alain Micli qui m'a demandé de devenir brand ambassador et ouvrir toutes les boutiques dans le monde. Et je suis venue avec Alain Micli à New York. J'ai ouvert la première boutique Alain Micli à New York en 1990. J'étais venue 2 ans auparavant et j'étais tombée folle amoureuse de la ville, mais je me suis installée ici en 90 pour Alain Micli. Après avoir travaillé pour Alain, j'ai décidé de m'installer à New York pour rester définitivement dans cette ville que j'adore. Et j'ai ouvert Selima Optique en septembre 1993, la première boutique où on est aujourd'hui. Et ensuite, j'en ai ouvert plusieurs autres, dont 2 à Paris, une à Los Angeles. Aujourd'hui, j'ai à peu près une vingtaine de personnes. On en a moins qu'avant la pandémie parce que j'avais plus de boutiques. Là, donc, comme je disais, j'en ai 7 en ce moment. Donc, oui, à peu près 20-25 personnes. Quand j'ai lancé ma collection en 96, évidemment, je suis retournée en France et je travaille avec les meilleurs artisans français. Nous avons la chance ici aux États-Unis d'être reconnus. Je travaille avec des gens qui sont les meilleurs ouvriers de France pour tout ce qui est bespoke. Pour ma collection, on travaille avec une usine qui est dans le Jura. Donc j'ai vraiment joué l'identité française à fond. Et mes clients adorent ça, les célébrités, comme tous les gens du quartier. Nous avons une clientèle internationale parce qu'on est à Soho. Et ils savent tous que tout est fabriqué en France et importé ici aux États-Unis. Je suis inspirée par les films des années 60, Godard, Fellini, tout ce qui est... je trouve ça vraiment romantique, sexy, l'avant-garde. Et aussi aujourd'hui, les gens dans la rue. Je regarde beaucoup, j'ai la chance d'habiter à New York, donc une ville qui est incroyablement internationale avec des looks complètement fous. Et pareil à Paris, donc c'est ce qui m'inspire, les gens, mes clients et les vieux films. J'ai la chance de fabriquer en France, donc j'ai l'occasion de retourner en France en général toutes les 6 semaines. Et je vais toujours à Paris. Ensuite, je vais parfois visiter des usines, mais aussi j'aime bien découvrir certaines villes de France parce que j'ai pas. C'est un peu comme des vacances pour moi et je suis très très liée à la France. Et comme je travaille aussi avec beaucoup de jeunes créateurs français, donc c'est pour ça que je suis toujours entre là-bas et ici. Je me considère vraiment binational, quoi. J'ai plein d'anecdotes. Un truc qui me revient, qui est un peu drôle, mais j'ai la chance d'avoir des célébrités. Et un jour, une amie, enfin une cliente qui est devenue une grande amie, me demande si je connais quelqu'un qui parle français pour accompagner Jay-Z et Beyoncé faire leur tour en France. Et je lui dis, mes enfants parlent français. Et elle me dit, est-ce qu'ils pourraient venir travailler cet été en France avec eux? Je dis évidemment. Et donc mes enfants ont eu la chance de faire le tour de Beyoncé il y a quelques années et c'était extraordinaire pour eux. En ce moment, je suis en train de parler à pas mal de Français qui veulent venir s'installer aux États-Unis et je pense que ce qui est essentiel, c'est d'essayer de trouver justement, d'être sponsorisé par des compagnies comme la mienne franco-américaine qui cherchent le talent français désespérément d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est que quand vous venez, vous commencez à travailler, les portes vous sont ouvertes et c'est un pays où toutes les opportunités sont possibles et il est facile d'accéder au CEO, il n'y a pas les barrières que nous avons en France en général, donc il ne faut pas hésiter à vouloir se lancer et venir. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup de gens ont fait et nous voilà des années plus tard, on adore toujours.